Essaye de faire la différence entre celui qui est né avec ses jeans et celui qui est allé prendre les jeans. Oui. Essaye de faire la différence entre celui qui est venu avec ses bons anges gardiens et celui qui allait chercher les anges gardiens. Déjà, c'est l'ange gardien de qui qu'on prend pour te donner. Essayez de ne pas mélanger les choses. Celui qui est né avec ses jeans n'a pas besoin et ne doit même pas aller faire un rituel au bord de l'eau. Qui t'a dit parce que tu as un jean que tu dois aller faire des sacrifices au bord de l'eau, tu dois aller verser du lait dans un fleuve ou bien dans de l'eau. Tu n'as pas acheté ton jean. Tu n'es pas allé prendre ton jean. Tu es né avec ton jean. Donc, pourquoi aller verser le lait dans un fleuve? Pourtant, ton jean n'est pas là-bas. Comment tu peux aller verser le lait dans un fleuve au lieu de te laver avec du lait? Ton jean, c'est toi, toi, c'est ton jean. On ne peut pas aller sans son ombre. Bon, tu veux nettoyer ton étoile, tu veux nettoyer ton ombre. Tu veux voir ton ombre en action. Tu veux te voir et voir l'ombre derrière toi. Mais comment te lever, aller verser l'eau dans un fleuve, aller égorger un animal dans le fleuve pour pouvoir communiquer avec toi-même? On dit communique avec toi, parle avec toi-même. Ça veut dire parle avec toi, ange, parle avec toi, djinn. Ok? Ceux qui sont allés prendre le djinn, ils peuvent aller au bord de l'eau, faire les adorations. Parce que aller verser l'eau dans un fleuve, aller tuer un animal dans un fleuve, c'est aller adorer une entité qui ne t'appartient pas. Aller adorer quelque chose qui ne t'appartient pas. Aller faire le contraire de ce que tu es. Tu es né avec ton djinn sur toi. Quand je vois des jeunes filles qui s'élèvent pour aller acheter 50 francs, 10 francs, aller faire des rituels au bord de l'eau, dans la forêt, et verser le lait, tuer un bœuf, danser pour quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est bizarre. Parce que ce que vous partez acheter, c'est pour qui? Tout le monde vient avec son djinn. Mais c'est lequel? C'est le djinn de qui qu'on va vous donner? Question, hein? C'est le djinn de qui qu'on va prendre pour vous donner. Chacun vient avec son djinn. On a dit dans la Bible comme dans le Coran, Dieu étant fâché, il a rejeté les mauvais djinns. Et ce sont ces mauvais djinns qui sont installés, soit en forêt, soit dans l'eau. Et quand toi tu t'élèves, allez verser l'eau pour communiquer avec ce djinn. Allez prendre ce djinn. Qu'est-ce que ce djinn peut faire de bon dans ta vie si ce n'est pas le désordre? Parce qu'on a l'impression que c'est l'effet de mode. Tout le monde s'élève, j'ai un djinn. Je vais danser pour le djinn. On ne danse pas pour le djinn, c'est le djinn qui doit danser pour toi. C'est toi le chef. C'est toi ton travail que le djinn doit faire. Et Dieu l'a mise derrière toi pour... C'est comme quand on dit, tu te maries, on te met une petite fille pour t'accompagner, pour t'aider dans les tâches ménagères. Dieu met le djinn derrière toi pour exécuter ce que tu veux. C'est le djinn au djinn que tu dois dire ce que tu veux. C'est le djinn que tu dois envoyer. C'est comme ton esclave, au fait. Mais quand tu te mets à danser pour lui, tu retournes la donne ou bien les donner. Parce que maintenant, c'est lui qui est le chef et toi, c'est l'esclave. Non. Le djinn, ton djinn, il est comme ton esclave. C'est à lui que tu dois demander. C'est comme on dit la chose.
c'est la tabatière, le truc qu'on appelle ça comment? Le truc magique là. Quand le djinn, quand on fait, l'ange sort, le djinn sort, tu lui demandes ce que tu veux. C'est toi qui es censé envoyer le djinn, mais pas le contraire. Mais je vois des personnes qui s'élèvent, ils vont danser, on dit il y a des djinns antiques, elles sont devant, et il y a beaucoup d'adeptes qui, vous partez danser pour qui? Parce que ton djinn est censé être avec toi. Maintenant, pour celui que tu danses, c'est lequel? Vous savez, après vous vous étonnez que rien ne va dans votre vie. Parce que votre vie est mélangée, surtout les femmes, les jeunes filles qui le font. Elles pensent que c'est la mode. Aujourd'hui, vous pensez que c'est la mode. Mais après, vous vous étonnez que vous avez problème de mariage, problème d'enfantement et problème sur tous les plans. Parce que sur les djinns que vous partez prendre, souvent, il n'y a même pas de djinns là-bas. C'est la sorcellerie. Vous partez vous initier dans une sorcellerie qui va vous consommer. Vous partez vous initier dans quelque chose qui va vous dépasser. Si c'est d'avoir des pouvoirs où, quand on arrive dans une cérémonie, dès qu'on jette un peu d'eau sur nous, on tremble, c'est tout le pouvoir, c'est inutile. C'est inutile. Parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Quand on met quelque chose, vous commencez, ou bien vous êtes là, tous les vendredis, je ne sais pas si c'est vendredi ou bien jeudi, tout le monde ils se met en blanc pour aller danser. On danse pour qui au juste? Le djinn est censé taper la musique que toi tu veux entendre. Mais pas toi qui dois taper la musique que lui veut entendre. Comprends? Donc évitez d'aller verser du lait dans l'eau quand on vous dit que vous avez un djinn. Vous comprenez? Le djinn peut se tromper de mission. Souvent, quand il arrive, peut-être étant les hommes qui aiment vraiment, excusez-moi du terme, masturber, ou bien les femmes qui, voilà, et étant toujours avec votre djinn, qui est votre ange gardien, et lui, il pense que vous voulez de... Voilà, donc pour les femmes, il devient le mari au lieu d'être le père. Pour les hommes, il devient la maman, la femme au lieu d'être la mère. Et quand c'est comme ça, quand le djinn se trompe de mission, c'est là où vous avez les couches de nuit. On dit mari de nuit, femme de nuit chez les chrétiens. Vous avez tout ça. Souvent, tu n'as même pas les couches de nuit. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit arriver de bon dans ta vie, quand elle passe, ça devient la négativité dans ta vie. Et tu dois faire le rituel pour être en communion avec ton djinn. Tu dois être en communion avec ton ange gardien. On ne le chasse pas. Parce que tu es né avec. C'est comme quelqu'un qui vit sans son ombre. Ça veut dire que tu ne vis pas. Vous comprenez? On ne le chasse pas, on le met en communion. On explique, c'est ton enfant, c'est ta fille ou c'est ton fils. Peut-être il a fait des trucs déplacés qui t'a fait croire que c'était ça, mais non. Un parent souhaite toujours le bonheur pour son enfant. Ton enfant a besoin de toi. Tu es censé lui ouvrir les portes, lui donner la prospérité, le bonheur, parce que tout parent est heureux quand son enfant va bien. Et quand on finit ce rituel, tout rentre dans l'ordre. Donc, n'allez pas chercher quelque chose qui n'est pas pour vous au bord des fleuves. Vous savez, au bord des fleuves, ou dans la forêt où il y a l'eau, les trucs, les entités qui sont là-bas, il n'y a pas vraiment de bon dedans. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez détruire votre vie. Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire la différence. Donc, demain, je vais vous donner un autre enseignement. Comment être en communion avec son djinn, comment communiquer avec soi-même, comment comprendre et connaître ce sixième sens. Vous avez compris. Évitez d'aller chercher des problèmes et après, vous allez dire j'ai marché et j'ai jamais trouvé la solution. On ne va pas adorer quelque chose. On se communique soi-même et on cherche à se comprendre et se connaître en tant qu'être humain et enfant de l'eau. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye. Ah.